Ces gens, c'est comme je le dis, ils n'ont que deux choix, soit de comprendre le message, de revenir à la patrie, ou bien ils vont disparaître. C'est à eux de choisir. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Et ils ne vivent que de ça. Vous payez la